Avant que la vidéo commence, oui, la Ligue des Champions n'est pas encore terminée et le plus important reste à venir, la Coupe du Monde des clubs n'est pas encore passée, mais cette vidéo est là juste pour parler d'un sujet que tout le monde parle actuellement, le Ballon d'Or. Alors pendant cette vidéo, le but ne sera de dénigrer aucune saison de aucun joueur et uniquement traiter le sujet d'actualité, c'est-à-dire le Ballon d'Or. Donnez votre avis en commentaire et bonne vidéo. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Ballon d'Or. Et pour cette occasion, j'étais obligé de prendre quelqu'un qui déteste le Barça pour encenser le PSG. Riès, comment tu vas mon frère? La stratégie. Mon frérot, bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On est éliminé, mais un bon petit mercato côté Real qui s'annonce, donc ça fait plaisir. Et vu qu'on est des gens objectifs côté Madrid, on va parler du Ballon d'Or qui ne nous sera pas décerné cette année, malheureusement. Comme il n'était pas décerné l'année dernière aussi. Oui, mais l'année dernière, c'est un vol, c'est pas la même chose. On parle d'un sujet qui... Ah bah on va en parler encore, on va en reparler dans cette vidéo. Au passage, on va en reparler un peu. Au passage, il y a un petit débat parallèle qu'on peut faire. On parle du Ballon d'Or, mais est-ce qu'on peut parler aussi du ballon plaqué or que tu as en décoration derrière? Je sais pas si tu l'as là. C'est comment? Non, je vois que c'est moi. Voilà. Parce qu'en fait, bah, c'est là, c'est le Ballon d'Or du peuple. C'est le Ballon d'Or du c'est peuple. le Ballon d'Or du bas peuple, alors on va dire. Alors. Ballon d'Or du peuple, va pleurer tranquille. Ça me fait un Ballon d'Or de plus que Vinicius Chial, toi aussi. Ballon de plage. Aïe. Barilès, on va commencer cette vidéo tranquillement. Bon, moi, je voyais aucune autre personne que toi pour faire cette vidéo parce que je me suis dit, bon, objectivité, parler tranquillement, les arguments. Moi, j'étais obligé de la faire avec. Il veut me caresser dans le sens du poil pour que j'aille dans son sens. Je connais le mec, je connais. Non, franchement. La loune. Même moi, je vais être objectif. La loune, sois de mon côté aujourd'hui, frérot. Il trahit pas celui qui le paye, frérot. La lune, on peut négocier, le mec. Ah, débat. Non, mais du coup, frérot, on va commencer. Ouais. Moi, je te dis la vérité. Cette vidéo, déjà, c'est une vidéo que moi, je voulais pas faire de base. Ouais. Parce que pour moi c'était trop tôt pour parler du Ballon d'Or. Et toi je sais pas ce que t'en penses. Pour moi là c'est vraiment trop tôt. La saison elle est pas finie. Il y a encore la finale de Ligue des Champions. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Et pour moi c'est après qu'on peut commencer à discuter. Mais je vois que ça parle tellement, ça me demande tellement de la faire la vidéo. Ça en parle tellement sur les réseaux que je me suis dit bon on va déjà en parler maintenant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire toi? Ou est-ce que pour toi non justement il faut en parler maintenant et on peut en parler maintenant? En fait, c'est hyper intéressant cette année parce qu'en fait, un Ballon d'Or, pour moi, on peut en parler à plusieurs moments dans la saison. Mais là, on est quand même sur une fin de saison, qu'on le veuille ou non, championnat, Ligue des Champions, coupe et tout. Et c'est vrai qu'on est dans une période où il y a plusieurs noms qui ressortent et on a un peu du mal à donner un nom parce que bon, bah déjà la finale de Ligue des Champions, elle n'a pas été jouée. Mais il y a des périodes où, pour moi, après la Coupe du Monde au Qatar, pour moi, le Ballon d'Or, c'était clair que c'était Messi, et même si la saison, peu importe ce qui se passait pour moi. Donc, ça dépend des moments, en fait. En fait, ça dépend des moments. Et là, on est dans un moment où on peut en discuter, mais sans avoir réellement la finalité, tu vois. Bah, en fait, moi, je pense qu'on pouvait en discuter aux anciens moments parce qu'il y avait moins de débats que maintenant. Là, cette saison, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont possiblement vainqueur du Ballon d'Or. Il y a des joueurs qui ont fait, il y a Dembélé, il y a Pedri, il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha. C'est des joueurs dont on parle et qui choqueraient pas s'ils prennent le Ballon d'Or réellement. Ouais. Donc en fait, c'était pas le cas sur les saisons passées. Il y avait vraiment, comme tu dis, un joueur qui se détachait. Mais là, c'est tellement serré que pour moi, faut encore attendre la fin de saison et voir. Est-ce que le PSG va prendre la LDC? Et si le PSG la prend pas, comment ça se passe? Et la Coupe du Monde des clubs, quelle importance elle va avoir pour les votants? C'est un peu tôt pour moi. Ouais, je sais pas, ça reste tôt en fait pour moi. Bah en fait, ça reste tôt, mais je te dis la vérité, je pense que même quand tout va être fini dans cette saison, qu'on aura encore le même débat, je pense. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas un nom, on va dire, c'est obligé lui. Donc en vrai, le débat, il peut avoir lieu, hein, clairement. Moi, je vais te poser du coup la question. Est-ce que pour toi, la finale de la Ligue des Champions, si jamais le PSG la prend, est-ce que pour toi, ça peut changer? Que ça soit Ousmane Dembélé, si le PSG la prend, genre Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Et si on la prend pas, bah je pense que beaucoup vont dire qu'Ousmane Dembélé peut pas prendre le Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, déjà, cette finale, elle aura une incidence? Et pour toi, elle donne à 100% le BO à Ousmane? Ou est-ce que pour toi, même si le PSG prend la LDC, Ousmane ne sera pas 100% Ballon d'Or? Alors, pour moi, la finale de Ligue des Champions avec victoire du PSG uniquement, parce que pour moi, si l'Inter gagne, il n'y a pas un Ballon d'Or côté Inter qui
qui va être décerné. Encore une fois, ça c'est mon opinion. Maintenant, si le PSG gagne la Ligue des Champions, Ousmane, il devient un prétendant sérieux. Pour moi, il ne devient pas le Ballon d'Or à qui c'est sûr qu'il aura le Ballon d'Or. Alors s'il l'a, on va dire que c'est du mérite, et je dirais que c'est du mérite, parce que voilà, il y a la saison, il y a le triplé, il y aura pas de galère. Mais je suis pas convaincu maintenant qu'avec les votants, etc., et là après je vais argumenter si tu veux, mais pour moi je suis pas convaincu que même s'il gagne la Ligue des Champions, il soit Ballon d'Or. Ce n'est pas mon avis dans l'idée que je lui donnerai pas. C'est pas ça que je dis. Il pourrait... Ouais, c'est que tu penses qu'il le serait pas forcément. Ouais, je pense qu'il ne le sera pas s'il gagne la Ligue des Champions, même s'il gagne la Ligue des Champions. Après, s'il l'a, il fait partie de ceux qui méritent, parce que quand dans la majorité des cas, il y a plusieurs personnes qui méritent un Ballon d'Or, certains un peu plus que d'autres. Par exemple, l'année dernière, tu le donnes à Vini, c'est mérité. Ouais. Tu le donnes à Bellingham, c'est pas scandaleux. Et pour moi, si tu veux aller dans l'optique de ce que certains disaient pour Rodri, bah tu le donnes à Carvajal pour l'ensemble. Cette année, tu le donnes si la Ligue des Champions est remportée par Dembélé, à Dembélé, il n'y a pas de galère. Tu le donnes à Lamine Yamal, il n'y a pas de galère. Tu le donnes à Rafinha, il n'y a pas de galère. Tu le donnes pour l'esprit un peu de l'année dernière, je sais pas si l'Espagne prend en même temps la Ligue des Nations avec un immense Pedri, et il le donne par rapport à un peu l'esprit de Rodri l'année dernière à Pedri. Pour moi, il n'y aura pas un scandale non plus. Même Salah, je vais même te dire la vérité, Salah, pour moi, il est même pas scandaleux s'il le prend par rapport à sa saison individuelle. Après, au-delà... Ça a trop disparu des débats, en fait. Voilà, c'est-à-dire que s'il l'a pas, je le comprendrais plus que... Si, par exemple, Lamine Yamal, il est pas top 5 ou Dembélé, il est pas dans le top 5, tu vois. Ouais, moi, ça me choquerait. Ça me choquerait quand même, au vu de la saison, quand même. Ça te choquerait quoi qu'il l'ait? Ouais, que Salah le prenne, ouais. Là, mais honnêtement, cette année, Salah le mérite mieux qu'un Rodri l'année dernière, pour moi. Franchement. Ouais, mais là, il y a trop de joueurs qui ont fait mieux. Oh, oui, mais l'année dernière, t'en as 2 au moins qui ont fait largement mieux toute la saison aussi. Attention, hein, parce qu'après... mais là, tu reviens sur l'année dernière. J'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui a voté. Attention, frérot. Attention, faut pas me chauffer. Ce débat, je vais pas le lâcher. Il m'accuse d'un crime dont je suis pas coupable, les gars, ça trace. Non, non, mais en vrai. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des individualités qui ressortent, et dans ces individualités, tu sais que certains auront des votes. Mais après, voilà. Moi, je te donne, pour l'instant, là, au moment présent, je pense que celui qui marque le plus de points au Ballon d'Or et qui marque les esprits individuellement, c'est Lamine Yamal. Alors, je peux rejoindre, mais pas totalement. Vas-y, dis-moi. Je m'explique. En gros, Ousmane Dembélé, bon, c'est celui qui a joué le moins de temps parmi les 4 grands favoris du Ballon d'Or, là. Parce qu'on sait, Luis Enrique fait beaucoup tourner, il préserve, etc. Ousmane Dembélé fait quand même une saison où en 2025, il aura été le meilleur buteur de l'année 2025, où il aura parlé avec les stats de notamment Léo Messi sur sa saison à 91 buts. Bon, on s'en rappelle après, est-ce qu'il allait le dépasser? Là, pour moi, c'était quelque chose d'inenvisageable. Bon, beaucoup l'y ont cru, mais doucement mollo quand même. Mais là, on parle d'un Ousmane qui a été décisif contre Brest en barrage, qui a été décisif en 8e de finale contre Liverpool, et tu te qualifies grâce à lui, qui a été décisif contre Aston Villa, aller-retour, qui a été décisif contre Arsenal, tu te qualifies grâce à lui, aller-retour aussi contre Arsenal. Et là, il va être en finale de Champions League. Si jamais le PSG prend la Champions League, ça va être le quadruplé historique si jamais tu prends la Coupe de France aussi samedi. Donc tu auras fait tu peux faire Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue des Champions, la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec un Ousmane Dembélé qui aura été décisif dans tous les tours, même s'il n'est pas décisif en finale par exemple, il aura été décisif dans tous les tours d'avant. Donc pour une saison où le PSG aura gagné tous les trophées possibles, la première Ligue des Champions de l'histoire d'un club, avec Dembélé qui aura été un grand artisan de tout ça, il n'aura pas été le seul, mais un grand artisan, moi je pense honnêtement que si tu prends la LDC, en sachant que derrière il y a une Coupe du Monde des clubs où le Barça n'est pas, je pense que le débat s'arrête pour moi en fait. À partir du moment où le PSG prend la LDC, pour moi le débat s'arrête. Donc pour toi, si le PSG gagne avec des champions, il n'y a plus de débat, t'es assuré que c'est Dembélé le Ballon d'Or? À mes yeux, ce serait celui qui le mériterait plus, parce que le Ballon d'Or, on a cette manie à se dire chaque année, ouais mais c'est une dinguerie, ce Ballon d'Or, il est nul, il est mal donné, il est volé, etc. Parce que dans la tête des gens, Ballon d'Or, c'est meilleur joueur du monde. Mais la réalité du vainqueur, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au final, c'est pas le meilleur joueur du monde intrinsèquement qu'il prend, c'est qu'il y a toujours des règles, toujours le caractère décisif du joueur, les histoires de fair play, les histoires de trophées collectifs, etc. Donc c'est pas vraiment le meilleur joueur du monde intrinsèquement. Même si Lamine Yamal, il prend quand même tous les trophées sur la scène nationale, il fait demi-finale de Champions League, et pareil pour Rafinha, pour Pedri. Mais moi je pense que honnêtement, si le PSG prend la LDC, pour tout ce que je viens de te dire, moi je vois pas comment tu peux ne pas le donner à Ousmane, vu à quel point il aura été décisif dans toutes les phases, déjà même avant contre City, etc. quand t'étais
à deux doigts d'être éliminé, mais sur toutes les phases élimination directe, il est décisif et contre des tops équipes en plus. Donc moi, ouais, franchement, je vois pas comment tu peux ne pas le donner à Ousmane si Paris prend la LDC. Bah, en fait, t'as raison hein, dans ce que tu dis. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des votants. Et les votants, Ouais. dans une saison où... Regarde, moi, je vais te donner un peu ma manière de voir les choses. Toi, t'as totalement raison. Et s'il prend le ballon d'or et tout, ce sera... Moi, il n'y aura pas de galère. Ce sera mérité. Je serai même très content pour lui. Donc là-dessus, on est d'accord. Hein. C'est Ligue des Champions et tout ça. Avec tous les Je records. vais juste revenir sur un truc juste avant, parce que si on parle de meilleurs joueurs du monde, c'est Lamine Yamal, en termes à l'état brut, tel quel. Il y a au-delà, en fait, il y a plein de choses qui marquent les esprits dans les votants. C'est que Dembélé, c'est un joueur comme Rafinha, un petit peu qu'on suit depuis plusieurs années. Et en fait, ça marque... Le monde entier ne sort pas ce nom. Tu vois, ce nom-là, il sort pas de la bouche des plus grands spécialistes, des joueurs en disant « Oh là là, Dembélé, oh là là, Rafinha ». Tu vois ce que je veux dire? Les votants... Rafinha, il est sorti très longtemps, frérot. Comment? Rafinha, il sortait très longtemps quand même. Hein. Rafinha, il commence là, ça a changé sur ces derniers mois, mais son nom sortait à fond. Son nom, il sortait à fond dans quel sens? Bah, où c'était lui le grand favori du Ballon d'Or. Ah oui, mais son nom, il sortait. Mais je veux dire, dans l'esprit de... Tu vois, quand Erling Haaland, il poste « Waouh, Lamine Yamal, c'est choquant, Rio Ferdinand qui parle », tu vois, c'est pas des joueurs qui choquent le monde. Ils peuvent le choquer par des performances, mais c'est pas des gens qui choquent le monde par le... Mais c'est incroyable ce qu'on voit là, on a presque jamais vu ça. Tu vois ce que je veux dire? Harry Kane, des fois, il te fait des performances de malade statistiquement, mais tu sais qu'il va pas avoir les votes au Ballon d'Or. Et j'ai bien peur que non pas parce que la saison n'est pas assez bonne de Dembélé, mais parce que Lamine Yamal est en train de marquer les esprits et de faire quelque chose de générationnel, que là, il a des moments qui marquent à chaque fois. Regarde, hier, le but qu'il met, c'est un but contre l'Espagnol Barcelone. On pourrait se dire, mais Dembélé, il met des beaux buts aussi contre des petites équipes et on n'en parle pas autant. Donne le titre et c'est un but extraordinaire. Mais Lamine Yamal, bizarrement, maintenant, la plus petite belle chose qu'il va faire, elle commence à faire le tour du monde beaucoup plus que les autres. Et j'ai bien peur, en fait, que c'est ça qui fera que les journalistes, les votants, en fait, seront tellement choqués par l'éclosion d'un talent exceptionnel où tout le monde aujourd'hui, même jusqu'à Rudiger, tout à l'heure, on lui parle du plus grand talent, il te dit Lamine Yamal, tu vois, même le rival, même... Et là, en fait, son nom, il ressort beaucoup. Les arguments que tu as donnés, j'ai bien peur que les journalistes, quand on va leur donner voter pour qui est l'individualité de l'année, ils ne s'arrêtent pas sur tous les détails de Dembélé pour tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, ça serait pas non plus un scandale parce que, encore une fois, si on parle de meilleurs joueurs du monde, pour moi, c'est Lamine Yamal. Là, je te le dis. Après... Mais si on parle de saison, après, encore une fois, il faudrait que le PSG gagne le LDC, ce qui n'est pas le cas. Oui, déjà. Mais après, ce qu'il faut aussi, c'est que pour être Ballon d'Or, il faut aussi que ton individualité, elle ait marqué les esprits sur ce que ton individualité apporte au très haut niveau et donc en titre, en trophée, etc. Donc Lamine Yamal quand même, là depuis l'année dernière avec l'Euro, il arrive avec l'Espagne apprend l'Euro, avec le Barça il devient titulaire indiscutable, ils prennent la Liga, ils prennent la Copa et c'est vrai le faux pas contre l'Inter, mais ce match contre l'Inter, est-ce que... Et la Supercoupe aussi. Ouais, ils prennent la Supercoupe aussi, mais tu vois ce match contre l'Inter, donne encore des points pour moi parce qu'en fait même s'ils se font éliminer il a marqué les esprits l'aller-retour en fait, donc ça va être... Alors après il y a un autre aspect qui peut peut-être l'éloigner, c'est le temps. Ça veut dire que on va plus le voir après. Ah non, mais après, il y a la Ligue des Nations. Ça se trouve, on le verra. Je suis bête. C'est pas comme Rafinha. C'est-à-dire que cet avantage qu'il a, Lamine Yamal, c'est qu'il joue avec l'Espagne. Déjà aussi, c'est un avantage. Il y a une génération qui grandit. Donc, chaque année, en plus, il pourra marquer les esprits en club ou en équipe nationale tous les 2 ans. Et il y a la Ligue des Nations qui peut donner une suite. S'il tape la France et qu'il marque les... Je trouve que Lamine Yamal, en termes d'image sur la saison, là, tout de suite, on te dit, qu'est-ce qui t'aura choqué, sans être supporter de Paris ou vraiment extérieurement, qu'est-ce qui aura choqué cette année en termes d'individualité? Est-ce que quelqu'un va dire, c'est Dembélé, moi, cette année qui me choque? Non, celui qui ressortira en premier, ce sera Lamine Yamal. Tu vois, et je pense que ça, c'est un peu la question presque qui est posée aux journalistes quand ils votent. Pour moi, c'est comme ça qu'ils voient un vote. Pour eux. Cette année, c'est le... Regarde, déjà, je vais rebondir sur ça avant de rebondir sur la National League. Le problème, c'est que là, c'est ce qu'on dit, encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que là, si on te dit le meilleur joueur du monde à l'heure où on parle, tout le monde te répond, c'est Lamine Yamal. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, ça c'est clair et net. Maintenant, le Ballon d'Or, il y a des critères. Donc quand est-ce qu'ils vont respecter les critères et quand est-ce qu'au final ils vont faire en fonction de ce qu'ils voient réellement sur le terrain? Parce que t'as l'impression qu'avec ce Ballon d'Or, les règles elles changent tout le temps. Mais oui. C'est ça le problème en fait, parce que si le PSG prend la LDC au vu des critères qui sont donnés,
est-ce que pour toi, c'est Dembélé qui doit le prendre? Mais oui, mais en fait, oui, parce que la Ligue des Champions, elle marque des points et que l'individualité qui a aidé à aller au bout et qui aura gagné, ça se trouve, il va marquer en finale et peut-être gagner. Et donc, tu récompenseras celui qui, entre guillemets, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Le Ballon d'Or, pour moi, ça a presque jamais été ça. C'est en fait. Tu vois, quand, par exemple, Cristiano, des fois, il te gagne que la Liga, et à côté, t'as des mecs. Mais en fait, l'individualité qui ressort pour les votants, ils te sortent le nom de Ronaldo. Quand c'est Messi, c'est la même chose. Et il y a un peu ce privilège du nom qui marque. Tu vois, c'est Dembélé, pour moi, c'est pas un joueur qui marque les journalistes, qui marque les esprits du monde. Pour dire, dans tous les votants et dans tous les classements, il passera toujours devant Lamine Yamal. Tu vois, pour moi, j'ai beaucoup. Après, encore une fois, ça se trouve, là, il va marquer les esprits forts, et la Ligue des Nations va marquer les esprits forts, et Lamine Yamal va s'éteindre sur la fin, et là, le débat, on pourra réavoir le débat. Hein. Petite précision de la part de Yanis, pour rebondir sur ce que dit le grand Riles, par rapport au caractère marquant qu'a Lamine Yamal sur le regard des journalistes, ou alors même le monde entier. Ce qui est normal par rapport aux performances récentes. Ousmane Dembélé, lui, a encore plusieurs possibilités de marquer les esprits, quand on pense à la finale de Ligue des Champions qui n'est pas encore passée, ou alors encore même la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Partagez votre avis en commentaire. Mais Ligue des Nations, il y aura pas. Il y aura pas Ligue des Nations. il y aura pas quoi dans les votes? Bah non, parce que je pense que Lamine Yamal la jouera pour l'Espagne. Ouais. Mais est-ce que Dembélé, Mbappé, etc. la joueront en sachant qu'il y a la Coupe du Monde des clubs 5 jours après? Bah, moi, je pense qu'ils la joueront. Tu vas me dire, pas sûr, Dembélé et Mbappé vont pas jouer le match contre l'Espagne. Bah j'ai un doute. Il y a la Coupe du Monde des clubs derrière. Ils savent que ça marque des points, ça. Ouais, mais la Coupe du Monde des clubs, elle est dans combien de temps après? Ouais, Bon, donc. du coup, après vérification, c'est possible qu'il le joue. Vu que là, le match de National League, c'est le 5, la Coupe du Monde des clubs commence le 15. Donc vas-y, on va dire que ça joue. Ouais, non, pour moi, honnêtement, aujourd'hui, en fait, là, ça y est, on est sur quelque chose où ce que Lamine Yamal fait marque beaucoup plus de points que un joueur comme Dembélé. Et comme je te dis, ce qui joue aussi dans l'esprit des gens, c'est que Dembélé, même s'il sort des choses au-dessus des autres saisons, si à côté, t'as pas Lamine Yamal, machin. Tu sais, moi, je te dis la vérité, je pense qu'un Lamine Yamal, il va être top 5 dans les ballons d'or sur les peut-être 5 prochaines années. C'est les joueurs, en Je suis fait, d'accord. individuellement. Tu vois, c'est comme, je vais pas dire comme Messi Ronaldo, mais c'est les joueurs, en fait, il leur suffit pas des titres pour être dans un top. Il y a des joueurs où il leur faut des titres pour être dans un top. Tu vois, je vais te donner Vinicius. Vinicius, pourtant, l'année dernière, presque favori, même normalement Ballon d'Or pour moi, ou Bellingham. Mais Vini, il te fait une saison mauvaise, ils vont le retirer du top. Son nom ne reviendra pas facilement. Messi, ils sont capables, tu vois, Messi, il va te faire 3 performances marquantes et son nom, il peut revenir très vite. Et ben Lamine Yamal, ça va être un mec où c'est plus les images du talent marquant que obligatoirement. Alors si par exemple un Lamine Yamal gagne avec l'Espagne ou gagne avec le Barça une Ligue des Champions, tu sais que c'est un Ballon d'Or. C'est comme quand Messi gagne une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions. C'est des joueurs, en fait, ça y est, ils marquent tellement les esprits qu'ils attirent l'attention de partout, des médias. Et en plus, si tu prends en compte les propagandes des clubs comme le Real, le Barça et tout pour un Ballon d'Or, ça m'étonnerait de faire réussir à passer un Dembélé avant. Et là, je parle pas que de mérite, encore une fois. Vraiment, c'est mon analyse de comment je vois le Ballon d'Or depuis plusieurs années. Maintenant, Mais je vois ce que tu veux dire. Hein. Voilà, je vois ouais. ce que tu veux dire sur l'aspect marquant, etc. Sur ça, ouais, je comprends totalement. Mais ça veut dire que là, pour toi, en l'état, et même si Paris prend la LDC, pour toi, Lamine Yamal est le grand favori au Ballon d'Or. ouais, je pense, ouais. Ah ouais. Ouais. Là, c'est Ouais, c'est je marquant, le vois mais, pas comme ça, moi, je t'avoue. je pense que cette Ligue des Champions, tu sais, Dembélé, pour le Parisien, après, je me trompe peut-être, et là, je donne juste ma pensée. Et comme je dis, s'il a le Ballon d'Or en gagnant la Ligue des Champions, c'est totalement mérité. Il n'y a pas de débat pour moi, hein, s'il le prend. Attention. Hein. Mhm. Mais je dis juste que j'ai bien peur que l'image de Dembélé aux yeux des médias en comparaison dans une saison où il y a l'éclosion comme elle l'est de Lamine Yamal, qui va être une éclosion générationnelle. Je pense qu'il y aura un avant, un après, dans le sens où son âge, ce qu'il a fait, les images marquantes dans les classiques, ses buts. Là, la manière dont il progresse et qu'il marque le monde, un but qu'il met qui est beau, marque des points carrément au Ballon d'Or. Même un but comme celui d'hier, frérot. C'est une dinguerie, mais Ouais, il était exceptionnel. c'est une réalité. Comme quand Messi, il additionnait les folies et on se disait, ouais, bon, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, bien sûr. et ben- Mais là, il faut quand même pour la défense de Dembélé, c'est que Dembélé est le joueur le plus décisif en termes de minutes jouées. Il est décisif toutes les 66 minutes. Il est en finale de Champions League. Il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Il a été décisif dans tous les matchs à élimination directe là depuis les barrages jusqu'au 8e et tout. En vrai, il prend tout. Il peut prendre tous les trophées. Et il va jouer une compétition que le Barça va pas jouer parce que là, on sort aussi de notre tête la Coupe du Monde des clubs. Le Barça la jouera pas. Et elle Oui, va c'est quand même sûr. peser aussi sur le Ballon d'Or, tu vois. Donc en fait, on sait jamais. C'est pour ça que moi je
dis c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Ah non, mais parce que là, c'est ceux qui propagandent Lamine Yamal et ceux qui propagandent Dembélé, moi je l'entends parce que c'est l'une des premières fois où on se dit, bah là ça se joue entre plusieurs joueurs, tu vois. moi, frérot, encore une fois, je te dis, là, je te parle vraiment globalement, ma pensée au présent. Si Dembélé, il te lâche un triplé en finale, vraiment marquant, le débat, il peut se refaire parce que c'est... Mais dans le moment actuel, je pense que... Moi, je pense même s'il gagne la Ligue des Champions, que malheureusement... il aura pas son ballon d'or, frérot. Je sais pas si... Et fais attention parce que... j'arrive pas à Et fais l'envisager, attention parce que les ballons d'or... J'arrive à les renifler, sauf celui de l'année dernière, mais c'est pas pareil, c'est un vol. Ouais. Je renifle Ouais, pas les l'année vols. dernière, tu l'as barniflé du Bah tout. oui, mais après frérot, on peut pas, on renifle tu vois, l'analyse, on arrive à la faire. Mais le problème, c'est quand il y a un vol derrière, on peut plus prévoir. Je peux pas prévoir que quelqu'un va venir et voler le ballon d'or d'un autre joueur. Tu vois, ça c'est. Après, est-ce que c'est un vol vraiment? Honnête- C'est le mec qui veut remettre de l'huile sur le feu. Non, mais- tu veux m'enlever le ballon d'or C'est à pas- Dembélé? c'est- Rodri, il mérite, connard. Laissez-nous notre Dembélé tranquille là. Non, mais honnêtement, Rodri l'année dernière, franchement, même l'Euro est terminé. Si on te dit Fabian Ruiz est meilleur joueur, personne va débattre à la fois sur le meilleur joueur de l'Euro et à la fois sur l'idée que Rodri devrait être un ballon d'or. T'as moins de faits marquants de toute la saison de Rodri en comparaison même à un Bellingham ou voire à un Carvajal. Il fait même pas Non, moi, je sa suis meilleure d'accord avec saison. toi, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'année dernière, des gens pensaient que je disais c'est soit Vini, soit Bellingham, soit Carvajal si on veut prendre les critères Rodri. Parce que c'est des madrilènes. Regarde, cette année, j'en mets aucun madrilène. Tu vois, ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit même des madrilènes. C'est Encore que... heureux, frérot. Comme. Bah oui, non, mais clairement. Moi, tu vois, il y a Mbappé, il y en a, ils disent s'il gagne ça et tout. Si Mbappé, là, il te prend un ballon d'or, là, ce serait un vol. Hein. Mais t'imagines, il prend la National League, masterclass avec la France, masterclass à la Coupe du Monde des clubs, et il gagne. On sait jamais. Hein. Bah, c'est un vol, mais je serais content. En fait, non, attends. Je serais content quand je me positionnerais en tant que madrilène, content pour lui. Mais par contre, dans mon analyse, je pourrais pas dire il méritait plus que les autres et tout, tu vois. Ce serait pas vrai. Ouais, bien sûr. Mais ouais, après, tu vois, Rafinha, par exemple. Rafinha, c'est un joueur, pendant longtemps, on peut estimer qu'il méritait un ballon d'or. Mais c'est un joueur, il a été décisif. Le problème, c'est qu'on est dans une saison où ça ne s'arrêtera pas qu'au décisif, parce qu'à côté, t'as Lamine Yamal qui est né. Et c'est ça, en fait, qui change tout pour moi. Mais juste, est-ce que je vais juste intervenir sur un truc? Est-ce que justement, le fait qu'on parle de 4 ballons d'or potentiels, Pedri, Rafinha, Lamine et Dembélé, Ouais. est-ce que ça peut pas servir à Dembélé le fait qu'il y ait 3 Barcelonais et que ça va un peu disperser les voix? Alors, moi, je te dis une chose, pour moi, les dispersions de voix, j'y crois pas. Pour moi, c'est des salades. Regarde, à chaque Après, il y fois a qu'on des mecs, Non, mais- tu vois les votes de certains, ils sont quand même vachement atroces. Hein, certains. Bah oui, Les bah votes, alors c'est- eux aussi, c'est ils fou. dispersent les voix en faisant des trucs pourris, quoi. Ouais. Mais en vrai, Ouais, mais ça, regarde ceux qui n'ont pas eu le ballon d'or quand on a évoqué le dispersement et regarde très souvent les critères, joueurs africains, joueurs. Moi, j'ai un peu du mal avec ce délire de ça a été dispersé comme par hasard. Je veux dire, si t'as un joueur qui ressort du lot, même si t'en as plusieurs dans ton équipe, c'est celui qui ressort du lot qui aura les votes. Hein. Moi, j'ai du mal à me dire que tu verras. Tu verras cet été si les votes. Donc, si on part de ce principe, pour ceux qui voteront Salah par rapport aux stats uniquement, imaginons, eh ben, il y en aura beaucoup. Je parle entre les 3 Barcelonais. Hein. Je parle vraiment la dispersion des voix entre les 3 Barcelonais. Oui, mais si tu disperses les voix entre les 3, ça veut dire que dans l'autre, t'es en train d'en perdre et forcément, un mec comme ça là, alors pourrait se faufiler plus facilement. Vu que tu perds certains dans le côté Barça. Vu que un tel se dit dans les 3, je mets lui. D'autres vont dire je mets lui. Salah, pas vraiment. Parce que si Salah, tu le mets toujours derrière les 3 Barcelonais, ça change rien. Là, c'est vraiment, par exemple, s'il y en a un qui met Lamine 1, Dembélé 2, Pedri 3, il y en a un autre qui va mettre Pedri 1, Dembélé 2, Rafinha 3, Lamine 4. Tu vois, en fait, c'est dans ce sens-là que je te le dis. Ouais, mais attention, Parce moi que je pense. Salah, ça m'étonnerait. Moi, je pense que Salah, il va avoir des voix quand même cette année. Hein. Il en aura, ouais. Je pense que Salah, faut pas l'exclure. Je dis pas qu'il aura le ballon d'or, je pense pas honnêtement parce que. Mais attention, moi je pense que Dembélé il peut se manger une clim. Je pense que Dembélé il peut même ne pas être deuxième au ballon d'or, hein, ça se trouve. Hein. Attention. Hein. Tu crois à ce point-là? Bah moi Après, encore, moi tout je parle dépend des de la Ligue des votants. Champions, Moi de je toute parle des votants. Moi je vois un peu le style de votant et il faut pas oublier aussi la puissance médiatique d'un Barcelone habitué à mettre en avant pour les ballons d'or, Lamine Yamal. Et après derrière les Rafinha, les Pedri. Tu sais beaucoup qui ont voté Rodri pourront voter Pedri. Et Salah aussi il aura son nombre de voix. Mais Lamine Yamal c'est celui qui aura pour moi le plus de voix au monde. Après
après, encore une fois, si ça se fait oublier, qu'il rate ses matchs en Ligue des Nations, que Dembélé, lui, marque les esprits jusqu'à la fin, qu'il y a le début de saison, parce que même quand c'est plus comptabilisé, les yeux voient des choses. Et je crois que l'esprit d'un votant se dit, attends, ce que j'ai vu là, c'était après le critère de je sais pas quoi. Bah, on sait pas en vrai, hein, mais c'est pour ça qu'il y a des fois où le meilleur joueur du monde n'a pas été réellement récompensé. Mais en fait, On sait jamais en vrai. de toute manière, très souvent, il n'y a pas qu'un joueur qui mérite. Moi, ce qui me dérange, c'est pas quand dans les 3 joueurs qui méritent, il y en a un des 3 qui l'a. Ce qui me dérange, c'est quand il y en a 3 qui méritent et c'est un 4e qui l'a. Mais Ouais. cette année, Dembélé. Tu reviens beaucoup sur Rodri Ballon d'Or. Bah, quand en fait, même. c'est la référence, on va dire. C'est la référence de mon dernier schéma. Parce qu'avant, j'avais toujours les références Ballon d'Or et tout d'avant. J'arrivais à comprendre. Celui d'année dernière, j'ai pas trop compris. Mais enfin, j'ai un peu compris, mais ça s'explique. Beaucoup n'arriveront pas à écouter ce que j'expliquerai. mais globalement, ouais, ceux qui mériteront, il y en a plus que 3 même cette année. Tu peux le donner, comme je dis, Lamine Yamal, Dembélé, Pedri, Rafinha, il n'y a pas de galère. Mais pour moi, je pense que ça va être un Barcelonais cette année. Je pense qu'il va y avoir une grosse déception pour le Parisien. Après, si vous avez la Ligue des Champions, peut-être que vous allez... Enfin non, au contraire, vous avez la Ligue des Champions, vous allez vous dire au contraire, ça mérite. Et je serai d'accord avec vous. Hein. Ouais, mais là, justement, moi, là, dans ma tête, je te dis la vérité, c'est pour ça que je voulais même pas faire cette vidéo de base. Mais pour moi, je pense déjà à la Ligue des Champions. Franchement, Dembélé Ballon d'Or, pour l'instant, moi, je m'en tape. On parle déjà de la Ligue des Champions. Je sais. Tu vois, faut en parler après. Pour moi, c'est une chose qui vient après. Oui, mais ça, après, c'est un débat parallèle, c'est un débat à côté, tu vois, c'est un HS. Mais la réalité, c'est que si le PSG prend pas la LDC, Dembélé, est-ce qu'il peut prendre le Ballon d'Or pour toi? Non. Même si Paris prend la Coupe du Monde des clubs? En fait, le problème, c'est pas que... En fait, ce qu'il y a à côté, c'est ça, c'est dans une autre C'est saison... trop tôt pour en parler, tu vois, on est d'accord. C'est trop tôt. Pour moi, je suis presque sur un avis définitif. Après, il peut y avoir des choses qu'on n'imagine pas. Hein? Quoi? On dirait Mélenchon. T'es en train de dire la Mélenchon 100% là? On dirait Mélenchon quand il... Quoi? Parce que, mais oui, bien sûr, moi. Wesh les gars, j'ai invité un Barcelonais ou quoi? J'aurais dû tourner avec Loguito tant qu'à faire. Non, mais c'est pas... En fait, c'est... Mais tu verras, je pense qu'on en reparlera, tu verras. Ça. Après, si j'ai tort, j'ai tort. Et je serais content pour Dembélé s'il prend le Ballon d'Or encore une fois. Mais là, je te donne mon avis, je pense... Comment le Cosmo, truc machin footballistique avec les journalistes et comment... Avec ce qui est en train de se passer avec Lamine Yamal, c'est le moment pour beaucoup de faire une forme de... Comment on appelle ça? De marquer les esprits avec un jeune qui n'a jamais eu le Ballon d'Or aussi tôt. Un Ballon d'Or n'a jamais été donné à quelqu'un d'aussi jeune. À moins que je me trompe, j'ai pas l'impression. Justement, est-ce que ça peut être un argument pour dire un peu comme Mbappé à l'ancienne, on lui donne pas maintenant, il la gagnera un plus tard? En fait, c'est différent parce que je trouve que Lamine Yamal par rapport à Mbappé d'avant, déjà, c'est pas la même concurrence et en même temps, je trouve qu'il s'est instauré clairement plus comme un joueur. On compte sur toi, frérot. T'es en Espagne, on compte sur toi. T'es au Barça, on compte sur toi. Mbappé, à cette époque-là, s'il signait au Real, il avait signé à Paris ou pas encore, là, quand c'était la Coupe du Monde 2018 Ouais, il est arrivé en 2017. Gros, Mbappé, de l'âge de Lamine Yamal, s'il allait signer au Real, il aurait été remplaçant. Après, tu me diras, il y avait... Parce que c'est ce qui avait été dit de Zidane, en fait. Zidane lui avait dit qu'ils avaient convoité Mbappé après Monaco, mais ils avaient dit, par contre, là, tu seras remplaçant. Le problème, c'est que Lamine Yamal, aujourd'hui, il s'instaure titulaire partout, à 17 ans. Donc c'est un mec, en fait, ça y est, on le perçoit comme un titulaire, sur qui on compte comme un mec expérimenté, qui doit faire les différences dans les plus gros moments, et qui a 17 ans. Donc ça marque encore plus l'esprit des gens comme purée. Et puis Barcelone, tu vois, vraiment, ça rappelle Messi, la photo. La photo, là, dans la baignoire, pourquoi ça choque personne, ce truc-là là, c'est un truc satanique, ça, j'ai pas compris. Avec Messi? Mais quand il est bébé, genre, ça choque personne. Les gens disent ça, mais ça choque personne. Un bébé, tu peux pas connaître son avenir. Genre, Messi, qui fait prendre un bain à un bébé, il va prendre son poste dans le futur club comme étant un prodige avec le même numéro. Mais les gens... Mais moi, je me pose des questions, là, quand je vois ça. Voilà, c'est une dinguerie quand même, j'avoue. Ça choque pas assez les gens, je trouve, ce truc-là. Mais ils ont fait quoi? Un rituel bizarre, là. Il lui a donné son talent, que veux-tu? Il lui a donné son sang, ouais. C'est plus le Real qui fait des sacrifices, frérot. En vrai, ça... le sacrifice cette année, il est tombé à l'eau, alors. Sacrifice pourri, là. Dans la gadoue, là. T'as sacrifié la saison aujourd'hui. Exact. Non, mais cette photo-là... Je sais pas, Non, j'avoue qu'elle est... Non, mais attends, là, c'est un débat parallèle, encore une fois.
Mais Ouais, t'aimes bien faire ça, je vois. oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats T'inquiète, parallèles. Mais attends, frérot, je pense que les gens, ils se rendent pas compte, parce qu'eux, ils voient Lamine Yamal bébé en sachant que c'est Lamine Yamal adulte. Mais quand t'es bébé, tu fais quoi dans ce bain avec Messi? Mais je crois, c'est pas une histoire, ses parents, ils le connaissaient, enfin, ils connaissaient, enfin, je sais plus c'était quoi mais l'histoire. même si les Il y a parents une histoire, en connaissaient, gros. mais comment? Et dans la planète, elle est grande. Barcelone, c'est une équipe. Le poste de Messi, c'est un poste. Être annoncé comme le nouveau, entre guillemets, Messi, c'est 1 sur 1 milliard. Et genre, c'est le bébé dans la baignoire avec Messi qui est destiné à ça. Eh, il fait une coalition, les gars. Eh, les Barcelonais, regardez son vrai visage. Regardez, les gars, il dit que c'est pas un humain, qu'il y a un truc pas clair. Non, mais sérieusement, moi ça me pose. Non, mais attention, je suis pas en Non, train de dire. l'histoire est dingue, Non, mais je mais suis c'est pas. une belle histoire. Attention, je suis pas. Il y a des gens, ils vont croire que je fais le complotiste chelou. Non, non, je dis juste. Moi, je fais le complotiste mais de ouf. je dis que c'est. Mais non, mais je sais même pas comment c'est possible, donc je peux pas décider. Si, t'as dit, lui, il a donné son sang. Mais même tu donnes tout le sang d'un corps, c'est pas possible de faire ça, donc. Non, mais moi ça me choque en vrai. C'est pas normal. Non, mais moi, c'est juste, c'est incroyable. Moi, je trouve ça, moi, ça me choque pas. Je trouve ça incroyable. Bah écoute, donc ça veut dire demain là, on te ramène. Enfin non, mais je sais pas. Bref, c'est moi qui va trop loin dans ma tête, peut-être. Ouais. Je sais pas. Titre de la vidéo, Rines évoque le satanisme de Lamine Yamal. Eh, laisse tomber, la départie au cacahuète. Mais après- non, mais en vrai, je suis pas parti en cacahuète. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, oui, c'est incroyable. Mais Un c'est pas bébé- genre comme par hasard. Il y a que toi dans ta tête, tu te dis comme par hasard ce petit. Non, mais truc. c'est choquant. C'est une dinguerie. C'est choquant de malade, un bébé avec Messi. Déjà, Messi, c'est un mec que tu pour l'avoir, faire des photos, des trucs. Tu vois, c'est pas le mec, tu l'appelles, il fait toutes les photos du monde. Là, il vient, il fait une photo avec un bébé dans un bain, avec un fond rouge. Chelou, ça aussi, le fond rouge, faudra le dire. Coalition encore. Eh, venez-moi en aide, les gars. Il veut pas lâcher le sujet. C'est bon, frère. C'est le docteur Guéraud qui a fait la mini. Il a parlé de fond rouge et tout. C'est un mal. C'est le ruban rouge, le laboratoire du ruban rouge. Ah non, mais bon, c'est c'est un destin hors du commun. C'est un destin hors du commun. Ouais, destin hors du commun. Mais Voilà. on va revenir sur le ballon d'or si tu veux Allez, bien. parlons je pense qu'on- ou du plaqué or. Allez, parallèle. T'aimerais bien l'avoir, je te l'offre hein, si tu veux, frérot. Non, mais regarde, pour le ballon d'or, en fait, là, je pense que toi, en fait, t'es en train de te dire que tu penses que Lamine Yamal sera ballon d'or, mais si on te parle de mérite, que ça soit Lamine ou Dembélé, pour toi, tu serais pas choqué, en gros. Ah oui, bien sûr. Même Rafinha, même Pedri, même Salah. Je vais te dire la vérité, même Salah, il le prend. Je dis, il a une saison de ouf. Tu vois, c'est des noms que tu Ouais. peux ressortir sur la saison. Mais il y a une Ce sera top probabilité. 5, ça, là, je pense. Ouais, il y a une probabilité pour moi qui monte de plus en plus pour Lamine Yamal, Dembélé, Rafinha, tu vois, tout ça. Et moi, je te pose une question. Ouais. Lamine Yamal, et c'est pas pour dénigrer, hein, encore une Vas-y, fois, c'est vas-y. vraiment qu'on essaye d'évoquer Ouais, tous les ouais, faits. Lamine Yamal, on a commencé à parler de lui, ballon d'or, depuis quand? Parce qu'il y a eu la période Rafinha pendant très longtemps. Derrière, il y a eu une période Pedri. Et là, il y a la période Lamine. Ouais, c'est Mais vrai. c'est depuis quand réellement qu'on parle de Lamine ballon d'or? Je pense que depuis qu'il confirme que c'est une dinguerie au plus haut niveau, tu sais, je pense que l'Inter, ça a joué beaucoup. Parce que c'est des matchs où tu te C'est dis... l'Inter. Moi, Je la pense mémoire que que ça j'ai, joue. c'est le match contre l'Inter. Oui, je pense que ça joue. Mais c'est pas parce qu'il a fait un bon match contre l'Inter. C'est parce que le jeune qu'on voit et qui est en train de marquer les esprits, il a fait mal au Real, ce joueur qui est en train de marquer les esprits, là, confirme un truc qui est choquant. Son but, là, tu vois, le but qu'il met contre l'Inter, là. Ouais. Tu vois, ça, c'est des buts qui restent historiques. C'est des buts de 17 ans. Tu te dis, ah ouais, il fait ce qu'il veut, le mec. C'est incroyable. L'Inter, elle est préparée. L'Inter, c'est une très grosse défense. Et là, d'un coup, tu vois ça. Et le retour, il est 2 fois plus. Parce que là, si t'as pas Sommer, t'en mets un ou deux peut-être. Hein. Donc, je pense que là, il a marqué en confirmant des choses qui choquent le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'image, tu vois, mondiale comme Mbappé contre l'Argentine, alors que ceux qui connaissent le foot le voyaient déjà. Mais il y a les images qui deviennent choquantes. Moi, je trouve que le Mbappé qu'on évoquait de 2018 et le Lamine Yamal actuel, on les évoque pas dans le même sens. Le Mbappé, on dit prometteur, mais on parle pas au Ballon d'Or encore. Là, cette année, Lamine Yamal, on le parle au Ballon d'Or. Ouais, mais après, moi, je pense que en vrai, c'est pareil pour Ousmane. Parce que il faut pas non plus, tu vois, minimiser ce que fait Ousmane faut par pas- rapport à ce que fait Lamine Yamal. Ah non, tu vois, c'est parce pas- que c'est Lamine pas- Yamal, c'est vrai. C'est pas En fait, du tout. Lamine Yamal, il marque les esprits. Non, je sais, C'est pas je sais que c'est pas ce que minimiser, tu dis. c'est dire que Dembélé, il existe aux yeux des journalistes depuis des années et il ne les choque pas. Et même s'il fait sa saison de ouf,
Dans leur esprit, c'est Dembélé qui n'est pas le joueur qui va choquer les 10 prochaines années, là où Lamine Yamal arrive et ça en parle comme le nouveau Messi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu penses qu'il y a le côté où nouveau prodige, etc., peut faire du mal à Dembélé là où il n'était pas vu comme ça pendant toute sa carrière en fait. Bah, donc en gros, le passé d'Ousmane par rapport au futur de Lamine peut le priver de Ballon d'Or. Quand je dis le passé d'Ousmane qui lui priverait, c'est aux yeux d'un journaliste. Ousmane, c'est Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est Dembélé, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que pour qu'il ait réellement son Ballon d'Or, il faut pas que à côté t'aies le nom qui sortira plus facilement dans le vote d'un journaliste. Et Dembélé, c'est pas un vote qui va sortir plus facilement qu'un Lamine Yamal cette saison. Et c'est là le problème. C'est pas qu'il ne mérite pas ou l'amoindrir. Au contraire, pour moi, il fait une saison de malade individuellement. Il prend son Ballon d'Or, il n'y a pas de débat et je vous dis chapeau et il mérite. Et il n'y a pas un débat d'une seconde que je tiendrais s'il prend le Ballon d'Or. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi d'un coup je parle au public? Pourquoi d'un coup je parle au public et tout? Non mais toi, attends, individuellement, toi franchement, Ouais. si jamais on part du principe où si le PSG gagne la LDC, parce que pour moi je pense que si on la prend pas, le débat sera mort, mais si le PSG prend la LDC, toi, personnellement, tu le donnerais à qui? Faut que je vois bien les critères. Mais je pense que si je me base sur les critères... franchement, c'est dur de donner un nom comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que Dembélé, il peut faire partie, oui, de ceux à qui je le donnerais. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y a un vrai débat et c'est vraiment serré. C'est ça. Pour moi, il y a une différence entre ce que moi, je vais donner et une majorité de gens qui suivent le foot dans le monde vont donner. Tu vois, Parce que moi, tu vois, là, on a déjà un côté qui est différent, nous deux. C'est que pour moi, si le PSG prend la LDC et qu'on a tout raflé sur toutes les compétitions, genre t'as loupé aucun trophée avec Ousmane Dembélé qui aura été décisif à chaque fois. Parce qu'il faut rappeler quand même, on parle du caractère décisif du joueur. Bien sûr. Mais il l'a été contre City quand on était mené 2-0, on était éliminé, il marque. Derrière, contre Stuttgart, il va te mettre un triplé. Contre Brest, doublé. Il va jouer contre Liverpool, il te met ce but à Anfield qui va nous remettre sur les rails et on va se qualifier grâce à ce but et il met son penalty. Contre Aston Villa, décisif aller, retour. Et contre Arsenal, buteur, aller, passeur, retour. Donc en vrai, il a été décisif H24. Mais tu vois, tout ce que tu me dis là, je te garantis que la majorité des gens dans le monde qui suivent pas Paris comme un supporter parisien ne pourront pas te sortir ce qu'il a fait dans chaque match. En termes de stats, comme toi, tu es en train de tout m'évoquer là. Là, tu demandes à un mec qui va voter, qui a Lamine Yamal en tête, qui voit tous les trucs marquants, tu crois qu'il sait précisément Dembélé, il a marqué là, à tel match, là, à tel match. Non, c'est pas ça qui leur revient. Il va se rappeler, si jamais le PSG prend la LDC, il va se rappeler que le PSG a la LDC. Oui, ça c'est un gros point, c'est pour ça que ça peut lui donner plus de chances de l'avoir. Mais je suis convaincu que les journalistes... Tu sais, quand il y a des joueurs comme ça, on l'a vu avec Messi, on l'a vu avec Schneider qui pouvait le mériter. Il fait finale de Coupe du Monde, gagne la Coupe d'Italie, gagne la Serie A, et je crois qu'il gagne un autre truc. Le mec, il fait... Ah non, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Et le mec, non, c'est Messi qui l'a pris devant lui et Iniesta. Après Iniesta, la saison, elle n'était pas ouf, sa Coupe du Monde, elle était folle. Mais ça arrive même avec Ronaldo et Ribéry, même si Ribéry n'avait pas de stats de ouf, mais tout le monde pouvait dire Ribéry, nous en tant que Français et tout. Mais frérot, à un moment donné, il y a des choses où le journaliste, il va se rappeler de ce qui lui marquera les esprits. Regarde, Harry Kane, combien de saisons il a mis un nombre de buts de fou à l'Euro, machin et tout. Souvent, il est même parmi les meilleurs buteurs, voire, je sais plus si c'était l'Euro, la Coupe du Monde, il avait été meilleur buteur. À un moment donné, les gens ne votent pas pour lui. Alors que toi, tu vas dire, t'es un Anglais, tu vas dire, mais attends, là, il a fait ça. Mais en fait, les buts de Dembélé, certains buts de Dembélé en Ligue des Champions marqueront moins les esprits de certains journalistes que le but de Lamine Yamal hier contre l'Espagnol. C'est choquant, hein, mais je te jure que moi, je le vois comme ça. Pas pour moi, mais pour les votants. Donc, mais est-ce que pour toi, ça, c'est légitime, c'est mérité pour toi ou pas? Putain, une grosse galère, putain. Si je suis Dembélé, c'est honteux. Bien sûr. Moi, il y pense, hein, Ousmane. Il y pense, hein, il l'a dans sa tête, le Ballon d'Or. Bien sûr, c'est normal. Attends, il te fait la saison de sa vie. Il a des stats de malade en termes... Lui, c'était pas un truc qu'il avait. Mais c'est ça aussi qui peut aussi lui retirer des points, c'est qu'il va faire la saison de sa vie. Rafinha, il faisait la saison de sa vie. Mais dès qu'il y a un mec qui arrive, tu vois, le nom, le truc, eh ben, ça peut leur gâcher leur... Moi, je pense que tu vois, je pense qu'il peut se manger une clim, Dembélé, le pauvre. Ouais.
Ouais, moi je suis d'accord en fait, parce que pour moi c'est serré. Et c'est ce que je disais au début, en fait, pour moi, en fait, c'est même pas encore clair. Et c'est pour ça que pour cette vidéo, pour moi, déjà, je te répète, mais je voulais pas la faire. Non, elle est parce que c'est trop intéressante. tôt. Regarde. Non, mais on est en fin de saison. Mais Ça va, c'est un Ouais, débat mais là, intéressant. regarde, si on parle à l'instant T, Oui. qui mérite le ballon d'or? Mais frérot, ça, on peut avoir ce même débat après la Coupe du Monde des clubs. Hein. Ou après la Ligue des Nations. Ouais, mais là, pour moi, en fait, c'est qu'on parle pas avec tous les arguments. On se dit, ouais, mais si ils prennent la LDC, si Lamine Yamal, il fait une bonne National League, si lui, il fait une bonne Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux oui, dire? mais si on fait le débat du Ballon d'Or, le jour du Ballon d'Or, après... Ouais, non, mais oui, bien sûr, mais c'est pour dire que... Ouais, en fait, ouais, si je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, je comprends En fait, ton- on je a comprends le point de beaucoup vue. d'éléments. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme si on n'avait pas d'éléments. On a une saison avec beaucoup d'éléments. Et frérot, moi, il y a des Ligues des Champions. Enfin, il y a des périodes. Moi, pour moi, le Ballon d'Or, quand il se décidait, par exemple, Benzema, son match, quand il est qualifié en finale après Manchester City, je savais que pour moi, c'était le Ballon d'Or. Messi, après sa Coupe du Monde, j'ai même fait les vidéos. Il y avait allant dans débat et tout. J'ai dit, c'est Messi. C'est Messi, il prend la Coupe du Monde, c'est Messi. Ronaldo, il prend la Coupe du Monde, c'est Ronaldo. Il y a des journalistes, ça y est, ce débat-là. Frérot, Ronaldo qui prend la Coupe du Monde, c'était en quelle année ça? non, j'ai dit si Ronaldo prend la Coupe du Monde. Ah, ok. En gros, c'était mon exemple. C'est si Messi prend la Coupe du Monde, peu importe sa saison, il prendra le Ballon d'Or. Si Messi prenait la Coupe du Monde, peu importe sa saison, il aurait eu le Ballon d'Or. Ça que Ouais, bien sûr. Et ben aujourd'hui, Lamine Yamal, il va commencer à s'instaurer dans l'idée que cette année, il a marqué les esprits. Je pense que beaucoup vont vouloir lui donner à la fois pour le mérite, à la fois parce qu'il choque, à la fois parce que c'est un génie. Et ça marque les esprits, ce côté-là, génie et tout. Et je pense que c'est lui qui va le choper, franchement. Sauf si vraiment il s'éteint et qu'il fait des trucs dégueulasses. Mais ça y est, pour moi, là, il a marqué les... S'éteindre, ça y est, là, sa saison, elle est finie, lui, de Et, toute façon. et puis C'est c'est quand la cérémonie? C'est en décembre et tout, là, c'est ça? Non, je crois que c'est un peu plus tôt. C'est pas en octobre. Peut-être. Mais il y aura un début de saison aussi, tu vois, qui va jouer. Et moi, je pense sincèrement qu'un Dembélé, même en gagnant la Ligue des Champions, après, ça va passer. La saison, elle va commencer. Et le nom Dembélé, ils auront du mal à le retenir, les journalistes. Dembélé, c'est un nom qu'ils connaissent depuis très longtemps. Mais c'est pas comme Lamine Yamal qui explose et qui arrive. Et là, eux... Tu vois, chaque détail de Lamine Yamal, il vient à leurs yeux. Il vient à leur... Moi, c'est... Donc là, tu penses, en fait, en fait, toi, pour toi, là, on rentre dans une nouvelle ère de Messi Ronaldo où Ouais. le nom de Lamine Yamal, si il va être dans une bonne saison, même si tu fais la saison de ta vie, ça va être compliqué de lui prendre le BO. Ça dépend qui fait la saison de sa vie. Parce qu'après, il faut être un nom, une individualité qui. Un Mbappé qui prend la Ligue des Champions, c'est que les journalistes et tout ça, son nom, il peut ressortir plus facilement. Propagande du Real et tout ça, tu connais. Un Mbappé, un Lamine Yamal maintenant. Par exemple, demain, Mbappé et Dembélé s'arrêtent au même niveau, mais il y a une Coupe du Monde gagnée par la France. Ils donneront pas un ballon d'or à Dembélé devant Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais pourquoi? Bah parce que le nom d'Mbappé est plus clinquant. Mais après, tout dépend aussi de la saison. Si Dembélé a fait une saison stratosphérique en termes de stats, Oui, ça dépend de beaucoup de paramètres. en vrai. mais j'ai bien peur que ce soit pas. En fait, ça, c'est de l'avis objectif. Le vote, c'est pas un truc objectif. C'est un truc où les votants, nous, on croit qu'ils font des vrais débats comme nous, là. On se dit, ils sont là. Alors attends, à tel moment, tu leur donnes une liste, ils ont des noms. Et les noms, ils viennent en fonction des images marquantes. Dembélé, là, un journaliste, à part si une finale, je sais pas, il te met Dembélé, ils ont quelle image marquante, des esprits, en comparaison à des buts de Lamine Yamal qui marque contre le Real, le petit croisé contre Courtois. Tu vois, même les matchs vus sont beaucoup plus des matchs vus du Barça pour les journalistes que des matchs vus du PSG dans la globalité de la Ça saison, dépend, malheureusement. hein. On a eu un gros tirage quand même. Hein. Oui, mais en fait... Regarde le match contre Liverpool à Anfield après le match aller qu'on a fait où tout le monde parce que faut pas l'oublier aussi. Non, mais c'est que mais le oui, mais PSG ça, c'est sur à les eux qu'il saisons faudra le passées- dire. Moi, je l'oublie Non pas. mais regarde, le PSG sur les saisons passées, c'était un PSG qui était pas respecté, on va dire. Tu vois, Bien sûr, c'était ça a marqué vraiment les le côté esprits, ce bling-bling. PSG. Mais c'est plus... Là, cette saison, parce que tu as parlé beaucoup aussi de Ferdinand, etc. Ferdinand, il l'a dit. Mais les médias il a ont dit ils ont Dembélé tous ou il a encensé dit le tu vois. PSG? Il a dit Dembélé ou il a dit le PSG? Parce que je trouve que la gloire du PSG, elle s'arrête au collectif, là où au Barça, on parle beaucoup de Lamine Yamal. C'est vrai aussi. Tu vois, ça veut dire que là, le PSG, on l'évoque pas pour Dembélé. C'est ça aussi qui... Ouais, on l'évoque pour le collectif. Paris a marqué les esprits en Europe et a fait peur à l'Europe. Alors là, je te le dis. Même si tu me dis la meilleure équipe et tout, tu peux la sortir. Ça me gênera pas. Mais je pense que Dembélé, par contre, il sort pas assez de l'individualité, même quand il a des stats aux yeux du monde entier. Donc la finale va pouvoir le faire briller aussi. Elle peut. C'est une finale Ligue des Champions, ça peut marquer les esprits. Imaginons, je sais pas moi, le PSG menait 1-0, il te met un doublé avec une action où il dribble 2 mecs et il marque. Tu vois, vraiment, des fois, il y a des choses qui peuvent... Et là, le journaliste, il a vu un truc
qui peut l'aider à aller voter. Mais j'ai peur que le nom Dembélé, c'est le joueur qui marque pas assez les esprits pour eux en comparaison à Lamine Yamal, et que pour les votes en majorité, parce que c'est un vote majoritaire et qu'il faut avoir, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Dembélé. Donc c'est. En fait, là, t'es en train de te dire qu'il y a deux possibilités. En fait, ça va être soit le PSG arrive à tout prendre sur la scène nationale et avec la Ligue des Champions, et ça peut être Dembélé, soit le votant il va se dire le joueur à qui on pense quand on pense meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal et tout, donc hop, il va voter Lamine. Donc en fait, tu penses que pour toi, ça va être en fonction du feeling des votants en fait. Donc quoi qu'on revient au même problème, c'est que c'est équitable. Quoi qu'il arrive, tout le monde part, on va dire, sur un pied d'égalité. Mais il y aura le côté où Lamine Yamal est le joueur clinquant et le côté où Dembélé, s'il prend la Ligue des Champions, aura tout gagné avec le PSG, la première LDC de l'histoire du PSG, en étant décisif à tous les matchs de LDC et en étant le joueur le plus décisif d'Europe avec le terme de minutes jouées. Il y a quand même beaucoup d'arguments qui vont dans son sens. Mais le terme de meilleur buteur d'Europe avec les minutes jouées, ça, c'est pas un argument pour les journalistes. Ils vont pas le prendre en compte. Décisif. Oui, mais ça, ce qu'ils vont prendre en compte, c'est Vinicius depuis 2022, c'était le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Un journaliste, il regarde les stats de la saison aussi, s'il faut, mais quand tu as des joueurs qui à côté deviennent leur priorité de vote, ils s'arrêtent pas sur... Ça, c'est des stats que les supporters parisiens savent. Si Dembélé n'avait pas été publiquement annoncé comme à un moment donné meilleur buteur d'Europe quand il l'a été au début de l'année civile, les gens ne le sauraient même pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, le Ballon d'Or, moi je te dis que pour moi c'est déséquilibré, c'est pas équilibré le vote, parce qu'on se base pas que sur des avis objectifs et des analyses fines. C'est déséquilibré dans le sens où il suffit que tu deviennes un génie, que tu es un génie dans une équipe qui, dès qu'il arrive, ne passe pas... Tu vois, Vinicius, quand il arrive au Real, il passe par une étape pour être le Vinicius qui prétend au Ballon d'Or. C'est-à-dire que au début, jamais de la vie, quelqu'un va se dire Vinicius, quand il arrive, il va prétendre au Ballon d'Or. Donc Vinicius, pour qu'il soit Ballon d'Or, faut qu'il fasse des choses. Par contre, un Mbappé, quand il arrive au début, on sent qu'il y a quelque chose. Un Bellingham, quand il arrive au Real, on sent qu'il y a quelque chose. Dembélé, il part de plus loin que les autres. Pas en termes de talent et tout, il a un talent de fou, Dembélé. Mais dans le sens où on l'a vu depuis très longtemps. Comme Rafinha, c'est un joueur qu'on a vu depuis longtemps. Et le journaliste, lui, il vient d'avoir l'image de Lamine Yamal sans avoir eu une image d'un Lamine Yamal moyen, négatif, qui a mis du temps. Non, ils ont Messi en tête. Ils disent, purée, le Barça a un joueur, il fait mal à tous les gros, il est décisif, et tout le monde parle de lui. Et regarde, tout le monde parle de lui. Tout le monde parle de lui. Ouais, c'est vrai. Là, en termes de tout le monde parle de lui, ça c'est vrai. Et ça... Maintenant, en termes de stats, est-ce que ça, parce que ces stats, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ces stats, ça va suffire à Lamine? Les stats, elles ont de l'importance quand. En fait, soit il y a une concurrence de deux joueurs qui se battent statistiquement, soit ça me fait la période de Chelsea avec Jorginho, où tu sais que Chelsea, personne n'aura le Ballon d'Or chez eux, tu vois, quand ils gagnent. Et pour moi, le PSG aujourd'hui, même si nous, on le réclame, on est français, on regarde, donc c'est un joueur qu'on suit. Mais le monde entier, je pense pas qu'il s'arrête sur Dembélé comme nous, on s'arrête sur Dembélé. Mais tu penses que ça serait un Jorginho, là, si Non, pas autant qu'un Jorginho. Ah ouais, tu m'as fait peur, là. Non, bien sûr que non. C'est pas du tout à la hauteur d'un Jorginho où on était sûr que c'était mort. C'était même pas l'individualité. Mais Jorginho, il est classé je sais pas combien quand même, hein, ce Ballon d'Or, la mine de rien. Troisième, je crois. Troisième, je crois, ouais. Non, mais pour moi... Et j'ai bien peur qu'on retienne beaucoup plus le collectif du PSG, que si on s'arrête à l'individualité mondiale, on s'arrête pas à l'individualité Dembélé. Franchement, voilà. Je vois franchement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tout dépend maintenant des votants. C'est que si on s'arrête à l'individualité, c'est ce qu'on dit depuis le début de la vidéo en réalité, c'est que le meilleur joueur du monde à l'heure où on parle, le plus marquant, c'est Lamine Yamal. Mais si on parle de trophées remportés, de saison, d'importance, de joueur qui a été important sur tous les trucs, il a été important et en plus tu te qualifies, le but contre Liverpool qui te qualifie, qui fait que tu passes en quart, le décisif contre Aston Villa, décisif contre Arsenal qui fait que tu gagnes à l'Emirates, enfin... Tous ces trucs-là fait qu'au final, ça va dépendre. S'il y a un votant qui va se dire « Moi, je vois que c'est la première Ligue des Champions du PSG. Ousmane a été exceptionnel, décisif à chaque fois à partir des phases finales. Je vote Ousmane. » Mais si quelqu'un se dit, dès qu'il reçoit le papier, « Bah moi, le joueur qui m'a marqué, c'est Lamine. Je vote Lamine. » En fait, ça dépend ce qu'il prend comme critère dans sa tête. Oui, mais pour moi, encore une fois, voyant depuis que je connais le foot, comment ça se passe globalement, pour moi, ça va se passer comme ça. Après... Voilà, moi je te donne vraiment mon avis. Et pour moi, Dembélé ne sera pas Ballon d'Or. À 1000%. Non, je peux pas l'affirmer. Mais je te donne juste mon avis. Pour moi, Dembélé, je dis pas que je veux pas. Je dis que connaissant le monde du foot actuel, comme on en a parlé, pour moi, ils vont voter plus pour Lamine Yamal. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le point de vue que tu t'as donné là sur toute la vidéo, je l'avais pas réellement repris en compte dans ma tête. Parce que je veux dire, Dembélé, en fait, il est analysé par ceux qui veulent l'analyser. Lamine Yamal, ça s'impose à eux, qu'ils le veuillent ou pas.
Et en fait, je me pose la question de est-ce que, quand les journalistes vont avoir la feuille, ils vont vouloir mettre de côté l'image qu'ils ont eue individuelle de Lamine Yamal. Bah si Ousmane... C'est ça, en ouais, fait. après... Dembélé, en fait, je pense que il- si Dembélé prend la LDC, qui te met un doublé, voire même un but, Regarde. un but qui Mais donne le titre au PSG, Tout ça, que là... après t'as la Coupe du Monde des clubs, que le Barça va pas jouer, Ouais, et peut-être. qui fait un... Tu vois Peut-être. Je dis pas que ça n'aura pas lieu, je ne sais pas. Moi, je te donne mon ressenti. Mais si aujourd'hui, tu dis à tous les mecs du monde entier, Lamine Yamal ou Dembélé, tu leur dis juste ça, comme ça. Les journalistes, les spécialistes, les anciens joueurs, les machins, je sais pas combien vont te dire Dembélé, comme ça, facilement, en majorité. Pourtant, tu peux leur comprends ce que tu sortir veux tous dire. les arguments que tu as fait, ils vont se dire possiblement qu'il en a fait plus sur la régularité, qu'il a apporté. Mais les gens, ils s'arrêtent pas sur ça maintenant. Ils vont pas s'arrêter sur ça. Ils vont se dire, ouais, mais là, on est en train de parler peut-être du nouveau joueur qui va être le nouveau peut-être Messi. Donc, tu vois, c'est comme si tu me disais Suarez, il marque plus de buts que Messi sur une saison. Est-ce que tu vas dire, bon, bah, Suarez, pour moi, c'est le ballon d'or C'est malheureusement, je pense pas que ça va être comme ça dans l'esprit des gens. Ouais, mais après, tu peux aussi garder l'image parce que là, c'est pareil. La finale de Ligue des Champions, tout le monde va la regarder. Et si Dembélé fait un gros match, Oui. l'image que tu vas garder en sachant que la saison du Barça elle est finie, bah, si Paris prend la LDC, que tu vois Ousmane avec la coupe, que Ousmane a été décisif, qu'il a été important, qu'il a fait un bon match, cette image-là, elle va rester aussi. Donc peut-être que dans la tête des votants, tu vois. En fait, Mais il Ouais, le il y a mériterait. le côté Le où pire, il y a c'est que toujours- le pire, c'est qu'il le mériterait. Hein. C'est pas. Ça veut dire que là, je sais que je vais me Oui. manger une rafale des supporters parisiens. Donc, j'espère que tu vas me défendre. non, parce que ce qui est important, c'est que là, t'es pas là pour dénigrer Dembélé, Non, t'es là non. pour dire T'es là pour dire que selon toi, Lamine va le prendre pour telle raison, Ouais, mais voilà, sans exactement. que Dembélé ne le mérite pas. Non, je comprends. Exactement, exactement. Dembélé il gagne la finale, ce serait cohérent. Il fait triplé. Un joueur qui fait triplé, qui a une individualité, qui a des stats individuelles et qui ressort. Quadruplé. Ouais, quadruplé. Donc, imagine, il prend la Ligue des Nations, ce serait une dinguerie. Mais pour moi, il fera partie de ceux qui se sont mangés une clim en ayant tous les trophées et tout, quand un génie est à côté. Non, je comprends l'idée. Maintenant, on verra. Moi, j'avoue que si on prend la LDC et qu'Ousmane a été important, encore Bah, une ouais, fois, t'auras- non, moi, je pense que... Faudra postuler pour je pense Dembélé, hein. Je serais d'accord avec toi. Non, bah, de toute façon, il y aura le... Ça a déjà commencé, il y a déjà les propagandes qui sont faites. Mais je pense que, ouais, en fait, là, c'est assez équilibré. Je pense qu'on peut pas pré-shot. En fait, je pense que toi, de ton côté, tu as quand même ce côté où tu te dis, pour moi, c'est Lamine et c'est écrit quoi qu'il arrive de base. Et il y a ceux qui vont se dire, c'est serré. Ça peut être Lamine comme ça peut être Ousmane. En fait, Après, je tout suis dépend, encore une fois, extérieur des aux critères deux qui- aussi, ça joue un peu. Je suis extérieur aux deux, dans le sens où, moi, si Dembélé, c'était une saison d'un joueur au Real, bon, c'est différent, parce que le Real, c'est très bien que ça marque les esprits, parfois un peu plus. Ouais. Mais globalement, je suis extérieur aux deux, et le nom qui ressort le plus, c'est pas qu'une histoire de présent, malheureusement. C'est que un Dembélé existe depuis très longtemps sans avoir été le nom qui choque le monde. Lamine Moi, Yamal- j'ai une question. Ah, ouais. T'inverses la saison des deux. Bah, c'est Qui Lamine prend le Yamal. BO Bah, c'est Lamine Yamal. C'est toujours Lamine Bah, Yamal, c'est- on bah est oui, mais d'accord. c'est ça l'injustice du truc en fait. Bah oui, malheureusement, c'est pire. Bien sûr. C'est comme Vinicius l'année dernière, c'est Messi. Mais tu crois que Rodri passe devant Messi? Ouais, non, jamais de la vie. C'est impossible, jamais de la vie. Même lui, il donne le ballon d'or à Messi direct. Ouais, mais ouais, enfin, c'est... C'est triste, Ouais, mais c'est tu bien verras. à voir, franchement, à voir. Moi- J'avoue que moi, j'ai quand même le... Je t'ai mis le j'ai doute, quand je même t'ai mis le mais doute. tu m'as mis le doute, fumier, la vérité, tu m'as mis le doute. Moi, dans ma tête, bah, je te l'ai dit au début de vidéo, Ouais, si, ouais, si ouais. on prend la LDC, c'est Ousmane 100%. Ouais. Et ça serait mérité, tu vois, c'est logique. Pour moi, ce serait plus que mérité. Après, et Maintenant, après peut-être ouais. qu'il va le prendre. Hein. Peut-être que je suis à la ramasse, j'ai mal analysé le truc et tout. Ça se trouve, il va le prendre. Ça se trouve, il y aura Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs. Paris va tout prendre. Et là, à un moment donné. Mais tu sais, j'ai même peur que s'ils prennent tout ça, même ça, ils pourraient se manger une clim. Bah, en fait, non, mais c'est pour ça que tes arguments se tiennent et c'est pour ça que finalement, cette vidéo, bah, elle est intéressante parce que je pense que moi, j'étais vraiment dans le côté où si on prend la LDC, Ousmane le prend. Là, c'est vrai qu'il y a le caractère qui reste vraiment dans la tête. Lamine Yamal, il fait parler. Regarde, là encore, son but contre l'Espagnol, combien il a fait de vues. Et ouais. Lui, c'est une dinguerie. Et il y a une phrase que tu as dit qui est réelle, c'est que Lamine Yamal, il s'impose aux autres, tu vois. C'est ça. Et Même les ouais, petits. donc ça va être à voir. Un mec qui n'est pas pour Paris dans le monde, même les maillots, même la médiatisation, même les followers, tout ça est en train. Tu sais, Dembélé, regarde, Dembélé en équipe de France, même s'il est meilleur qu'Mbappé sur la performance, bah, c'est l'équipe de France d'Mbappé. Ouais, c'est vrai. Le coach, il va Mais à voir adapter sur la- l'équipe forcément beaucoup plus à ce que Mbappé voudra que Dembélé, même si Dembélé est meilleur. Imaginons que la saison, là, tu vois, il est meilleur. Et par contre, Lamine Yamal, tu pénalises pas Lamine Yamal pour l'adapter à un autre gars d'une équipe, n'importe où dans le monde. Tu vois, Ah, c'est vrai. des Mais choses. là, regarde, peut-être qu'il va c'est- remettre Dembélé au 9. Hein. Il l'a dit au trophée UNFP. Ouais, Là. et peut-être ce serait plus cohérent, mais je veux dire que globalement, c'est ce que les gens retiennent. Toi, tu nous fais une analyse plus profonde et plus cohérente, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça, pour moi, la manière que les gens
les journalistes et tout vont voter. C'est pas, c'est tout ce que tu dis là. 90% des gens l'ignorent. Tous les détails que t'as là de Dembélé et tout. Eux, ce qu'ils retiennent, c'est ce qu'ils ont vu avec Lamine Yamal, des lucarnes, des actions contre le Real, contre l'Inter. Tu vois Pas vraiment, parce que regarde, finalement, c'est quand même assez médiatisé là, les stats de Dembélé qui sortent. Et c'est pour ça que la propagande, elle peut être importante aussi alors. La propagande, elle aura un impact parce que en plus du talent qui est en train de sortir, il est au Barça. Donc là, c'est un truc en plus. Non, mais je parle aussi de Dembélé. Par rapport aux infos là. Je pense pas que. Je pense pas Si t'es journaliste et que t'es pas au courant de tout ça, quand même, faut aller se faire foutre quand tu sais qu'il y a deux grands favoris. Bah, moi, l'année dernière, ce que j'avais envie de dire, mais bon. Non, mais. Ouais, mais là, c'était un vol sorti de nulle part. Tu sais même pas pourquoi d'ailleurs. C'est sorti la veille, frère. Oh, on sait un peu pourquoi, mais on rentrera pas dans les détails avec l'UEFA, avec beaucoup de choses. Hein. Y a pas que t'as la raison. Ça sert à rien que je rentre dans les détails, trucs. On va essayer de me faire encore pour rien. J'ai assez de sauce. Vas-y, bon, vas-y, on va te laisser tranquille. Il y a assez de sauce bolognaise, frérot. Là, c'est bon. Oh, t'inquiète, on va te laisser tranquille. Mais en tout cas, on aura découvert dans cette vidéo que tu supportes le Barça. Toujours intéressant de faire affaire avec toi, mon frérot. Frérot, si tu vois les sauces de Barcelonais, je pense pas que. Ouais, j'avoue que t'as pris cher cette saison, putain. Oh ouais, terrible. C'est pareil, c'est toujours pareil. Ah, c'est grave, Vini pas ballon d'or, Riles qui vit sa pire saison. C'est terrible, c'est compliqué. Catastrophe pour ton club, pour toi, Vini juste au début. Oh là là, terrifiant. Bon, en tout cas, je pense que quand même on a fait le tour. Bon, pour Riles, selon les journalistes, ça sera sûrement Lamine Yamal. Moi, je pense quand même que malgré tout, si on prend la LDC, pour moi, ça va être le facteur important. De toute façon, je pense qu'on est d'accord. Si on prend pas la LDC, c'est mort d'entrée. Après, ça me. Tu sais, ça se trouve, il y aura un Rafinha venu de nulle part, hein, mais je pense pas. Hein. Ouais, je pense pas. Enfin, je dis pas venu de nulle part, de toute façon, dans tous parce les cas. qu'il fait une saison de fou, pardon. Mais après, de toute façon, ça va se jouer là maintenant entre Lamine Yamal et Dembélé qui a son destin entre les mains pour la finale de LDC. Ça va être à lui de marquer les esprits. On verra. Moi, je pense que si Paris prend tous les trophées encore une fois, pour moi, Ousmane le mérite parce qu'il aura été très important. Ça sera la première Ligue des Champions de l'histoire. Pour toi, l'aspect première Ligue des Champions de l'histoire d'un club avec Dembélé grand artisan, ça joue pas. Enfin, ça impactera pas assez. Pour la France, pour Paris, mais je pense pas que les votants dans le monde, ils vont se dire c'est la première du PSG, c'est Dembélé. Je pense pas. Hein. Tu vois, Deco, il a pas pris le ballon d'or quand il l'a gagné avec Porto. Là. Enfin, je sais pas si c'était la première ou la deuxième. Ouais, je me rappelle plus. Ils la prennent avec Deco, bref. Mais je pense pas. Franchement, j'ai essayé de réfléchir à. Je trouve que Dembélé marquera pas assez les esprits d'un journaliste. Après, voilà. Après, je lui souhaite à Dembélé, honnêtement. Ousmane, si tu regardes cette vidéo. Mais il remplit plus. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il remplit plus les critères du ballon d'or. Mais les critères, mais est-ce que tu te posais la question des critères quand tu avais Messi en débat avec Schneider? Ils ne se sont pas posé la question de tous les critères. Même à ce moment-là, les critères avaient changé. Donc en fait, les critères. C'est de la merde en fait. C'est pas. En fait, oui, voilà, c'est de la merde. Voilà, ok. Bon, je pense que ça va être le mot de la fin. Voilà, c'est un trophée de merde alors. Voilà, en fait, ton plat qui est or, il est mieux, en vrai, je dirais. Pour conclure. Ouais, écoute. Bon, mon frère Riles, merci à toi, mon ref, pour avoir tourné cette vidéo avec moi. Je pensais à toi et franchement, j'ai bien fait, du coup, parce que tu nous as quand même donné des arguments. Bah oui, c'est top. Non, merci à toi. Je rappelle, les gars, qu'il y aura la chaîne de Riles qui est en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous donner votre avis, les gars. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec Riles sur le côté où Lamine Yamal marquera plus les esprits, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si le PSG prend tous les trophées, Dembélé, pour moi, restera quand même le favori de ce ballon d'or. Après, c'est vrai que là, Riles me met vraiment le doute avec le marquer les esprits de Lamine Yamal. C'est vrai que ça met vraiment le doute. Et c'est pas. T'as bien fait de le dire parce que finalement, c'est totalement réel et ça peut réellement se passer. Donc on verra bien. De toute façon, pour l'instant, l'essentiel, c'est que le PSG remporte la Ligue des Champions. Derrière, on aura la tête tournée vers le ballon d'or d'Ousmane. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Merci.